C'est l'histoire d'une femme qui travaille en tant que développeuse pour une boîte qui vend des voyages organisés. Nous sommes en 2029, elle s'appelle Lila. Elle n'a plus vu de développeur junior depuis 2026. Petit à petit, ses collègues se sont fait remplacer par des outils permettant aux développeurs d'être plus performants. Sur 120 développeurs en 2023, il n'en reste que 30, seulement ceux qui ont une bonne vision de l'architecture et qui sont de bons superviseurs. Elle se demande combien de temps il lui reste avant qu'elle aussi soit remerciée. Finir comme son amie Megan, comptable et licenciée l'année dernière par son cabinet d'experts comptables. Ils n'ont plus besoin de petites mains, juste de décisionnaires et de superviseurs. Superviseur, ce terme qui s'est rapidement installé dans le langage corporate. Ces nouveaux managers vérifient que l'IA ne fasse pas d'erreur et que les objectifs soient bien remplis. Les entreprises les plus puissantes sont maintenant celles qui ont les outils IA les plus performants. De grosses boîtes comme Carrefour, Danone n'ont pas su s'adapter et leur inertie les a ralentis dans l'adaptation de leur business à l'IA. En quelques années, le monde a radicalement changé. 42% de chômage à l'échelle mondiale et les États ne savent plus quoi faire de cette masse de main-d'œuvre avec des compétences obsolètes. Tout s'est passé si vite. Le critère principal dans nos choix de partenaires devient si il ou elle a un travail. Le plombier est devenu ainsi le gendre parfait. Mais en réalité, même les travailleurs manuels souffrent. Les gens n'ont plus d'argent, ils font tout eux-mêmes et des ex-programmeurs, designers et consultants par milliers se sont reconvertis dans des métiers manuels encore épargnés pour pouvoir vivre et parfois même survivre. Les inégalités explosent. Les économies continuent à croître grâce à une minorité qui possède tout ou presque. Nous sommes de retour au 19e siècle où 1% de la population possède 95% des richesses. Les pays comme la France ou la Suède, qui taxent énormément, ne parviennent pas à retenir les plus riches dans un monde où les États se battent pour les attirer. En France, il ne reste pratiquement plus que des pauvres, la classe moyenne a totalement disparu et les riches ont fui. La misère s'installe et la criminalité augmente, mais qui aurait pu prévoir tout cela il y a 5 ans ? Bon, tout cela est une vision du futur peut-être un peu négative, mais on va voir pourquoi un futur similaire peut nous arriver. Les IA s'améliorent très vite et tous les mois, des nouveautés apparaissent. Vous avez peut-être aussi remarqué qu'il y a une sorte de ralentissement actuellement dans l'IA, ou plutôt une impression de ralentissement, puisqu'en réalité, ce n'est pas vraiment le cas. Juste en regardant ce qu'était l'IA il y a 6 mois, on se rend compte qu'il y a eu de nombreuses avancées, de milliers d'applications concrètes. Bon, j'admets que ces applis qui utilisent l'IA pour lever des fonds, mais qui sont super spécialisées et coûtent 30 € par mois sans apporter de réels bénéfices, risquent de ne pas durer très longtemps. Le fait d'ajouter IA à leur pitch pour profiter de la tendance ne garantit pas qu'elles deviendront rentables. Néanmoins, cela a forcé la plupart des entreprises à réfléchir à l'intégration de l'IA dans leur travail. On devrait voir une augmentation de la productivité à terme. Mais une grande partie des gens ne comprend pas en quoi l'IA peut leur être utile. Malgré une interface simple, ça reste pas non plus tout public. C'est pas encore totalement adopté par tout le monde, c'est pas Google. Aujourd'hui, il y a typiquement 3 types de personnes qui utilisent l'IA génératrice. Ce sera premièrement les fans de l'IA, ensuite les développeurs et tous ceux qui sont liés à la création de contenu, YouTube, Insta, TikTok. On est encore dans une phase de hype, mais qui est en décroissance quand même ces derniers mois. Pour ce qui nous attend, entre ceux qui prédisent la fin du monde et ceux qui pensent que l'IA va résoudre tous nos problèmes, on va sûrement se retrouver dans un entre-deux où l'IA nous servira quotidiennement, mais on risque de voir un déclassement d'une partie de la population mondiale. Les IA vont devenir de réels assistants pour nous. Dans la génération de contenu, c'est flagrant actuellement. On gagne énormément de temps pour ce qui est de la recherche, la création de miniatures, le design et tout ce qui est formatage de contenu. Pour le développement, on voit une baisse de l'utilisation de Stack Overflow au profit de ChatGPT, GitHub Copilot, etc. Mais qu'est-ce que ce sera dans 5 ou 10 ans ? On aura sûrement des IA capables de remplacer la plupart des tâches accomplies dans du travail de bureau simple, type comptabilité, gestion, secrétariat ou le glorieux PDF Maker. Alors, je n'ai rien contre ceux qui passent leur journée à faire des présentations, mais pour la plupart des entreprises, les coûts les plus importants sont liés à l'humain. Surtout dans des pays comme la France, avec des charges salariales et patronales délirantes. Pour rappel, en France, si l'on veut payer un salarié 2200 € net, cela coûtera à son employeur 4117 € après impôt sur le revenu. Il aura environ 2057 € par mois.
Donc on passe de 4117 € à 2057 €. Pas besoin d'être riche pour se faire escroquer par l'État français. Je ne vais même pas vous faire le calcul pour de gros salaires, ça va vous déprimer. Donc il serait naïf de penser que les patrons ne vont pas en profiter pour licencier des personnes qui deviendront moins utiles. Ce n'est pas que ce soit de méchants patrons qui veulent faire du mal aux gens, mais ils n'auront tout simplement pas le choix. Si leurs concurrents ont des coûts réduits grâce à des licenciements, ils devront s'adapter. Donc une forte augmentation du chômage, sûrement pas compensée par l'augmentation des emplois liés à l'IA. Mais ça, faut attendre de voir. Ok, bon, il n'y a pas que du négatif, surtout si vous êtes riche, enfin, seulement si vous êtes riche en fait. Parce que si c'est votre cas, vous aurez accès à des IA beaucoup plus performantes et vous pourrez ainsi décupler votre productivité et gagner encore plus. D'où l'augmentation des inégalités. Bon, là-dessus, je m'explique. Si on a des IA assistants personnels qui peuvent remplacer le travail de 100 personnes et que cette IA coûte environ 20 000 € par mois, alors oui, c'est ultra rentable pour un entrepreneur, mais qui pourra se payer cette IA? Parce que c'est évident que l'on va voir l'émergence d'IA de luxe plus avancées qui ne seront pas disponibles pour le public. Il risque d'y avoir une énorme différence entre les humains. Les hits augmentés pourront valoir intellectuellement plus de 1000 ou 10 000 humains, et ça sans compter les implants qui, j'espère, ne seront pas encore prêts dans 10 ans. Donc ils vivront plus longtemps, on a des avancements terrifiants sur le ralentissement du vieillissement et sur le rajeunissement des cellules et des organes. Ils seront plus intelligents et assistés par des IA dont on ne peut même pas encore imaginer les capacités. Impossible alors de changer de classe sociale vu que le fruit de notre travail n'aura plus aucune valeur et que seul le capital permettra d'avoir accès à des assistants plus performants. Tout cela se mettra en place petit à petit, les IA seront complémentaires puis elles vont finir par remplacer complètement tous les spécialistes. Les experts ne vaudront plus rien et les seuls à résister un peu seront les gens hybrides qui sauront mixer plusieurs compétences, mais ils finiront aussi à terme par devenir inutiles. L'IA se répand dans des secteurs que l'on aurait pu croire épargnés il y a quelques années encore. Grâce à l'avancée de la robotique, on peut difficilement prévoir quels secteurs seront épargnés et pour combien de temps. Les patrons vont s'habituer au travail des IA et supporteront moins les exigences de leurs employés. Les IA peuvent travailler H24, ne prennent pas de vacances, ne sont jamais déprimés et ne coûtent pas grand-chose. Les seuls métiers qui auront sûrement encore de la valeur seront ceux du social et encore combien de temps, ça on ne sait pas. Imaginez laisser aujourd'hui votre enfant à un robot. Jamais, vous me direz. Mais d'ici 20 ans, ce sera sûrement l'inverse. Les humains qui peuvent potentiellement crier sur votre enfant, mal réagir, ne pas être assez bien éduqués eux-mêmes, ne seront pas assez bons pour éduquer nos enfants et s'occuper de nos personnes âgées. Même vos rapports sexuels risquent d'être perturbés. Le sexe virtuel commence à remplacer les vrais rapports, ça on le voit depuis des années avec le porno. Mais les IA sauront exactement de quoi vous avez envie et quand. Donc les vrais partenaires deviendront de plus en plus fans. Des gens vont être dépressifs, auront des problèmes de santé mentale parce qu'ils vont perdre leur vocation. Leurs existences n'auront plus de sens, ils se sentiront inutiles. Et leur métier qui faisait partie de leur statut social leur sera retiré du jour au lendemain. En sachant cela, on ne peut rien faire pour arrêter la machine. Si les USA ralentissent sur le développement de leurs IA, la Chine ne se gênera pas pour prendre le relais. Les Américains ne peuvent plus faire marche arrière et on se précipite vers un futur avec de nombreuses inégalités et très différent du monde qu'on connaît actuellement. Ce sera peut-être la fin du travail et c'est là que le capital amassé en amont peut vous permettre de faire la différence. Avec du capital, vous pourrez vous payer les meilleures IA pour créer une entreprise, tout simplement avoir de l'avance sur les autres. Si les IA ne détruisent pas totalement le marché du travail, il faudra néanmoins pouvoir s'adapter beaucoup plus rapidement aux changements, c'est-à-dire apprendre de nouvelles compétences rapidement avant les autres, et ce tout au long de sa vie. Apprenez à vous servir des IA, sinon vous allez totalement en dehors du coup. Un employeur choisira toujours quelqu'un qui sait s'adapter et qui sera plus productif. Si du tri doit être fait dans votre entreprise, ils verront ceux qui ne profitent pas de ce boost de productivité en premier. Ensuite, le plus tôt possible, amasser le plus d'argent. Je m'explique. Comme je l'ai déjà dit, l'accès aux IA les plus performantes sera la clé de votre succès et cela aura un coût. Mais aussi, avoir de l'argent permet d'éviter les limites géographiques et de régulation des États. Par exemple, l'Union européenne pourrait très bien limiter l'accès aux IA par sa régulation et donc priver ses ressortissants d'opportunités ou bien les taxer tellement que ce ne sera pas rentable de les exploiter.
Alors préparez votre capital financier et intellectuel pour devenir flexible, apprendre rapidement de nouvelles choses. Même si ma vision de l'IA peut paraître très pessimiste, je pense qu'il faudra prendre en compte que dans le futur pas si lointain, le monde sera sûrement radicalement différent, qu'avec un capital financier et une bonne capacité d'apprentissage, vous aurez de quoi prospérer dans cette société instable et inégalitaire qui nous attend. Ciao!